Alors, le Journal Citation Report, c'est la source euh, du Journal Impact Factor, du facteur d'impact d'une revue. Alors, comme son nom l'indique, le Journal Impact Factor, c'est un facteur d'impact, c'est un indicateur au niveau de la revue. La semaine dernière, quelqu'un a posé la question, où est-ce que je trouve le Journal Impact Factor? Donc, on va le voir, il est publié une fois par an et il est mis à jour une fois par an dans le Journal Citation Reports et on le trouve également dans Web of Science, Insights, Benchmarking Analytics et EndNote Online. Donc, je vais en parler tout à l'heure. On peut avoir une idée quand on explore la littérature ou quand on utilise EndNote ou quand on fait de la comparaison dans Insights, on peut aussi avoir des indications du facteur d'impact au niveau de la revue. Alors, la source, c'est bien sûr le Web of Science Core Collection et c'est pas toute la collection, c'est pas tous les indices de citation. Ça va être deux indices, c'est-à-dire les revues qui sont indexées dans Science Citation Index Expanded, les revues scientifiques, c'est-à-dire sciences expérimentales, sciences pures, sciences naturelles et ainsi de suite. Et l'indice de citation des revues indexées en sciences sociales. Donc ça peut être la linguistique, ça peut être l'économie, ça peut être n'importe sciences sociales bien sûr, n'importe quelle discipline en sciences sociales. Donc pour ces revues-là, quand elles sont indexées au moins 3 ans, on calcule le facteur d'impact et il y a un rapport, donc les rapports de citation au niveau des revues, donc Journal Citation Reports, qui sont mis à jour une fois par an dans Journal Citation Reports. Ce qui est intéressant, c'est que, et il faut garder ça en tête, il n'y a pas de facteur d'impact pour les livres, les congrès, les conférences, les revues, ce qu'on appelle les revues émergentes, et les revues en sciences artistiques et sciences humaines. D'accord? C'est important, donc il n'y a pas de facteur d'impact. Alors, pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première raison pour les sciences artistiques et sciences humaines, c'est que si on utilise la même formule, pour la plupart de ces revues-là, le facteur d'impact serait proche de zéro, il serait nul, parce qu'on utilise une période qui est de 3 ans. Et pour les sciences artistiques et sciences humaines, les revues, les publications prennent plus de temps pour attirer et recevoir des citations. Pour les revues émergentes, si ça vous intéresse, on s'intéresse à la qualité de ces revues pour les indexer et non pas à leur influence. Et encore une fois, pour les conférences et les livres, en termes de fréquence de publication, nombre de publications sur 3 ans, de la même façon que pour les sciences artistiques et sciences humaines, il faudrait éventuellement créer un autre indicateur.